Amen. Donc, on ne veut pas lire trop rapidement, mais on veut essayer de passer à travers un petit bloc ici. On va remarquer qu'il y a des similarités. Mais si je débute au verset 21, Jésus parle à ses disciples et à la foule aussi, on se rappelle. Il leur dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point, et celui qui tue va être puni par les juges. » Et c'est un fait, pas besoin de tourner, mais lorsque tu regardes les 10 commandements, Exode chapitre 20, verset 13, on te dit, « Tu ne tueras point. » C'était un commandement que Dieu avait donné. Alors, les gens rappelaient aux Israélites le commandement de Dieu de ne pas tuer. Mais tu remarques que Jésus, ensuite, il veut aller plus à fond, plus profondément. C'est là qu'au verset 22, il dit, « Oui, d'accord, tu ne dois pas tuer. » Mais il y a plus derrière le commandement « Tu ne tueras point » que seulement ne pas faire des meurtres. Verset 22, « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sans cause, parce que des fois, il y a des situations, les gens font des choses qui sont vraiment inappropriées. Mais si tu te mets en colère contre ton frère sans cause, tu seras punissable par le tribunal, devant un genre de juge ou un magistrat. Ou si on va plus loin, celui qui va dire à son frère « raka ». Alors, la Bible ici a choisi de laisser le mot qui est utilisé en hébreu ou quoi que ce soit par les gens. Qu'est-ce que raka veut dire? Alors, c'est l'idée que tu as un mépris, la personne ne vaut rien, un mépris pour la personne. C'est l'idée comme tu as de la haine où tu considères que la personne, elle est sans aucune valeur. C'est là que tu veux considérer, lorsque quelqu'un fait un crime ou un meurtre horrible, pourquoi quelqu'un tue une autre personne? Parce qu'on considère qu'il ne devrait pas vivre. On considère que la personne ne mérite pas de continuer à vivre ou quoi que ce soit. On veut tuer l'autre personne. On n'a aucun souci, aucune considération pour la vie de l'individu. On veut l'enlever de la planète Terre. On veut le tuer. Mais Jésus nous dit, si tu te mets en colère, ou si tu dis à ton frère, tu es un homme qui n'a aucune valeur, tu es punissable par le conseil. Comme le Sanhédrin, là, les anciens réunis ensemble. Et si tu dis fou, comme insensé, comme tu n'es bon à rien ou quoi que ce soit, là, tu es fou, tu seras punissable par la géhenne de feu. De quoi est-ce que Jésus parle ici? Évidemment, il veut que les gens réfléchissent et il veut que les gens considèrent plus profondément les choses. Ce que Dieu te demande, ce n'est pas seulement de ne pas tuer quelqu'un. Ce que Dieu te demande, justement, imagine quelqu'un qui... tu ne vas pas tuer quelqu'un, physiquement, tu ne vas pas enlever la vie à quelqu'un, mais dans ton cœur, tu as de la haine envers quelqu'un. Une haine très profonde, un mépris. Dans ton cœur ou de ta bouche, quand tu parles ou comment tu agis, tu essaies de détruire l'autre personne. Physiquement, tu ne l'as peut-être pas tué, mais tu as une haine. Est-ce que tu es pur devant Dieu si tu agis comme cela? Moi, je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué. Oui, mais dans ton cœur, ta façon d'agir, tu agis comme tu es en colère envers lui, tu dis que c'est quelqu'un qui ne vaut rien, que c'est un insensé, un bon à rien, donc tu es prêt à t'en débarrasser ou quoi que ce soit. Mais dans ton cœur, c'est pour ça, comme toi et moi, en réalité, en tant qu'enfant de Dieu, garde ton doigt ici et regarde avec moi dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, regarde au chapitre 2. Au chapitre 2, il parle à des disciples, ici aussi, en l'épître de Jean. Et qu'est-ce qu'il nous dit concernant notre cœur et les gens autour de nous? Chapitre 2, à la page 338, regarde le verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore à présent dans les ténèbres.
Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et rien en lui ne le fait comme tomber ou broncher. Verset 11. Alors, 1 Jean chapitre 2, verset 11. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres et marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Tu ne l'as pas tué encore, mais tu le détestes, tu le haïs et tu veux qu'il disparaisse de la vie, de la terre, de ce monde, du monde des vivants. Tourne la page, regarde au chapitre 3, verset 15. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quiconque est son frère est un meurtrier. Là, vous comprenez de quoi Jésus parlait. C'est une chose que physiquement, tu ne le tues pas, mais en ton cœur, tu as une haine, une aversion. Pour toi, il ne vaut rien. C'est comme un fou, un insensé. Et vous savez, qu'est-ce que Dieu dit qui se passe avec les gens qui sont insensés, qui choisissent le mal au lieu de la sagesse? Hein? C'est la mort. Donc, être fou ou insensé, c'est comme tu mérites la mort ou quoi que ce soit. Mais Jésus nous parle, si tu reviens en Matthieu chapitre 5, et il veut faire comprendre à ses disciples, c'est bien de dire qu'on ne devrait pas tuer, mais plus profond que cela, ton cœur, la disposition de ton cœur et comment tu parles ou tu agis envers les gens autour de toi. Retiens-toi, fais attention. Oui, ne tue pas, mais en même temps, fais attention. Si tu continues au verset 23, il parle justement, je vais lire verset 23 jusqu'à 26. Si donc tu apportes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, peut-être tu lui as fait quelque chose de méchant, laisse là ton offrande devant l'autel et va-t'en premièrement te réconcilier avec ton frère. Et après cela, viens et présente ton offrande. Accorde-toi au plus tôt avec ta partie adverse, pendant que tu es en chemin avec elle, de peur que ta partie adverse ne te livre au juge, et que le juge ne te livre au sergent, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrin ou quadrin, comme une petite pièce de monnaie. Mais qu'est-ce que tu vois ici dans les versets qu'on vient de lire? Les mots importants, c'est ton frère a quelque chose contre toi. Tes actions, tes paroles peut-être. Et on parle au verset 24 de faire quoi? Réconciliation. Règle le problème, en d'autres mots, plutôt que de vouloir t'en débarrasser. Et qu'est-ce qu'on te dit au verset 25? Accorde-toi. Règle le problème. Accorde-toi avec ta partie adverse. Sinon, il y a des comptes à rendre. Alors, tu vois que Jésus, de quoi est-ce qu'il nous parle ici? Oui, les anciens ont dit, puis oui, Dieu dit ne tue point. Mais si tu veux une justice qui surpasse celle des gens religieux, toi, tu veux avoir un cœur qui veut vraiment aimer ou chercher la réconciliation ou chercher à être en accord autant que possible avec les gens autour de toi. Tu veux avoir ce genre de cœur ou d'attitude-là. Si je continue dans la prochaine section, verset 27, Jésus dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. » Oui, c'est vrai, dans les 10 commandements, chapitre 20, Exode, verset 14, Exode 20, 14, pas d'adultère. C'est vrai, la Bible dit cela. Donc, si techniquement tu ne touches pas une femme qui n'est pas à toi, tu es pur devant Dieu. Pas vraiment, pas tout à fait, parce qu'il y a ton cœur et tes pensées que Dieu voit. Et c'est là que Jésus veut faire réfléchir les gens concernant leur cœur et leur justice devant Dieu, leur vie. Alors il leur dit au verset 28, « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Le cœur. Le cœur. Et c'est là donc que Jésus dit au verset 29 et 30
que si ton œil droit te fait tomber dans le péché, eh bien arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi que un de tes membres périsse que si tout ton corps était jeté dans la géhenne. La géhenne, c'est comme le feu éternel, là. La mort éternelle, la prison de Dieu. Et si ta main droite te fait tomber dans le péché ou le jugement de Dieu, si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse que si tout ton corps était jeté dans la géhenne. Dans la géhenne. Alors, est-ce que le commandement de ne pas commettre d'adultère, c'est juste quelque chose d'externe? Non, c'est notre cœur, nos pensées, ce qu'on accepte à l'intérieur de nous, que Dieu voit. Et c'est là, est-ce que Dieu ici nous demande de faire comme justement une mutilation physique sur nous? Qu'est-ce qui devrait être mutilé surtout? C'est les pensées, c'est le cœur, c'est ça surtout. Alors, considère, quand il te dit justement « arrache-le », s'il y a de la mauvaise herbe qui pousse chez toi, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes juste ce qui dépasse? Qu'est-ce qui va arriver? Exactement. Tu dois arracher la racine. Alors, c'est plutôt comme de cela que Jésus parle. La racine, le cœur. Il faut qu'il y ait une circoncision du cœur, comme on mentionnait tantôt, que Jésus veut faire. Donc, tu dois arracher la racine. Tu dois choisir au fond de ton cœur de te soumettre à Dieu que c'est un homme, une femme, jusqu'à ce que la mort les sépare. Point. C'est ça. C'est la sagesse, c'est la justice, c'est la bonté, c'est l'amour de Dieu. Jésus parle de cela. Tu veux une justice qui surpasse celle des religieux dans ton cœur. Dans ton cœur, donc. Il parle encore d'adultère, si tu continues ensuite au verset 32. Il a été dit aussi, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. C'est vrai. Si vous lisez dans les livres de Moïse, dans Deutéronome chapitre 24, on te dit clairement, tu dois donner une lettre de divorce si tu veux divorcer ta femme. C'est écrit dans la parole de Dieu. On va en parler plus dans un instant. C'est important pour toi et moi de comprendre que nous, on vit aujourd'hui où on a des gouvernements élus, des politiciens, des lois sont votées, des choses comme cela. Le monde est complètement différent. Quand tu regardes Israël, Israël, c'était une théocratie. Dieu était le roi. Et Dieu leur avait donné des lois et des règles sur comment vivre. Dieu leur avait dit, c'est mon pays, je vous laisse venir dans mon pays, mais voilà ma façon de vivre. Et donc Dieu avait dit, dans cette loi-là, s'il y a quelque chose, si tu dois ou tu veux divorcer ta femme, tu fais une lettre de divorce, tu lui remets une lettre de divorce. Et il y avait des procédures et une façon pour que le pays puisse fonctionner. Nous ne sommes pas là. Donc, c'est un peu différent. Mais surtout donc, imaginez des gens religieux qui donc utilisent cela puis font des lettres de divorce à gauche, à droite. Mais qu'est-ce que Jésus leur dit au verset 32? C'est vrai qu'il a été dit, tu peux faire une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que si tu répudies, c'est comme divorcer là, ce sont des synonymes. Si tu répudies ta femme, si ce n'est parce qu'elle a fait un adultère, donc elle-même t'a trompé, si tu répudies ta femme, sauf si ce n'est pour un adultère, tu la fais devenir un adultère ou une adulteresse. Toi, tu fais cela. Parce que toi, tu es uni à elle devant Dieu, et si tu lui dis « va-t'en », et elle prend un autre homme, c'est un adultère. C'est un adultère. Donc, toi, ne fais pas cela. Et il ajoute aussi à la fin du verset 32, « Quiconque se mariera à la femme répudiée va commettre un adultère. » Alors Jésus donne encore plus de profondeur et en réalité, c'est là qu'on considère le vrai problème. Avancez un peu dans Matthieu, chapitre 19. Chapitre 19. Je crois que vous connaissez ce passage-là, mais rappelons-nous ce que Jésus a dit. Alors, c'est la page 28 et tu veux le chapitre 19. Et si nous regardons ensemble, alors au verset 5, quand Jésus a dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare donc pas.
Et là, les religieux lui disent, « Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce? » « Ah ah! Hey, t'as oublié cela, Jésus? On a le droit de donner une lettre de divorce. » C'est Jésus lui-même qui a dit, c'est écrit dans la loi cela. Mais regardez ce que Jésus fait au verset 8. Jésus leur explique pourquoi cette loi-là, elle a été donnée. Verset 28. « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis. » Il ne vous a pas dit de le faire. Il vous a permis de répudier vos femmes. Mais il n'en était pas ici au commencement. Alors, qu'est-ce qui est derrière l'adultère? Qu'est-ce qui est derrière le divorce? C'est un cœur dur. C'est ça qui est derrière cela. Un cœur dur. Et tu vois donc, c'est là que Jésus veut faire réfléchir les gens et veut les faire considérer, si tu reviens en Matthieu chapitre 5, c'est une chose de dire, oui, mais la Bible dit cela. Oui, mais qu'est-ce que Dieu demande de ton cœur vraiment? Qu'est-ce que Dieu demande de ton cœur? Qu'est-ce que Dieu recherche vraiment? Alors ton cœur devrait détester justement le fait de rendre ta femme adultère, ou toi-même être adultère, ou rendre quelqu'un d'autre adultère, parce que Dieu n'aime pas l'adultère. Donc toi, tu dois faire attention. Et on pourrait aller plus en détail, mais Jésus fait comprendre, regarde, c'est ton cœur. Continuons au verset 33. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne te perjureras point, mais tu garderas tes serments envers le Seigneur. Perjurer, ça veut dire que tu promets puis tu ne fais pas, tu ne gardes pas ta parole, tu ne gardes pas ton serment. D'accord? Mais, donc, c'est vrai que dans les écrits de Dieu, on te dit, comme exemple, vous connaissez, tu ne dois pas mentir. Dans les commandements, hein, dans les 10 commandements, de ne pas mentir. Alors, donc, pas de faux serment ou pas de violation de serment. Tu dois dire la vérité et garder ta parole si tu dis quelque chose. Donc, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne perjureras point, mais tu garderas tes serments vers le Seigneur. Mais plus profond que cela, retiens ta bouche. Fais attention à ce que tu dis. Verset 34, « Mais moi, je vous dis, ne jurez point du tout. Arrête de jurer ou de promettre ou de garantir. Je jure sur la tête de mon père, je jure sur... Arrête de jurer. Arrête de faire cela. Ne jure pas ni par le ciel, ni par ça c'est le trône de Dieu, ni par la terre, ça c'est le marchepied de ses pieds, ni par Jérusalem, ça c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas faire devenir un seul cheveu blanc ou noir. Mais fais juste dire oui ou non. Pour moi, et peut-être même pour toi, tu sais, dans la vie, des fois, tu rencontres des gens, puis donne-moi ceci ou passe-moi ceci, je te le jure là, je te le garantis, là, tu peux me croire, tu crois ma parole. Puis là, il ajoute une histoire grosse comme cela pour montrer que tu peux lui faire confiance. C'est comme l'exagération n'est pas appropriée ou utile. Et souvent, c'est pour camoufler quelque chose. Mais fais juste dire oui ou non. Le reste, là, c'est le danger du malin, c'est le danger, la simplicité de Dieu, la vérité en Dieu. Alors, on fait attention. Dans les Proverbes, on nous dit, à force de parole, un homme pêche. Donc, tu es mieux de retenir ta bouche, retenir tes paroles, dire moins de choses, ne pas trop t'engager ou promettre des choses. En d'autres mots, ferme ta bouche et retiens ta bouche, c'est encore mieux. Et ta bouche, elle est attachée à ton cœur. Retiens ton cœur, donc, et fais attention à ton cœur. Fais vraiment attention à ton cœur. Ce qu'il y a dans ton cœur va ressortir par ta bouche. Donc, fais attention à ton cœur. Si l'on continue ensuite, il nous dit au verset 38, « Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. » C'est vrai, vous l'avez lu. Dans la parole de Dieu, ça le dit. Dans le livre d'Exode, au chapitre 21, versets 23 à 25, ça nous parle. Œil pour œil, dent pour dent.
on ne va pas les lire. Mais l'idée derrière cela, c'était que si quelqu'un fait le mal et disons, pas par accident, mais volontairement te crève l'œil, mais il doit se faire crever l'œil, œil pour œil. Il t'a cassé une dent, il doit se faire casser une dent. C'est comme une justice, c'est comme recevoir ce que tu mérites pour avoir manqué de respect ou avoir mal agi, avoir été méchant envers quelqu'un. C'est vrai. L'idée était que si quelqu'un fait le mal, il reçoit selon le mal qu'il a fait. C'est la justice. Recevoir ta juste punition ou ta récompense, ta juste punition. Mais est-ce que Dieu demande tout simplement qu'on ait juste une obéissance externe? Est-ce que nous, en tant qu'individus, on doit toujours avoir vengeance ou justice? Est-ce qu'on veut être le genre d'individu où quelqu'un nous a regardé de la mauvaise façon? « Ah, toi là, tu devrais avoir quelque chose. » Dès que quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien envers nous, « Ah, c'est mon tour maintenant, attends, tu vas voir, tu vas payer. » Est-ce qu'on veut avoir ce genre d'attitude-là? Œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as fait cela, la Bible dit, œil pour œil, dent pour dent. C'est ça que moi je fais. J'étais dans une situation, à un moment donné, j'ai entendu une dame me dire cela. Il y avait une situation, quelqu'un avait mal agi envers elle. Elle m'a dit, pour moi, pasteur, pour moi, c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc, tu vas voir, elle va payer. La Bible dit œil pour œil, dent pour dent. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu as déjà lu le passage? Est-ce que tu sais de quoi on parle quand on dit œil pour œil, dent pour dent? Et je lui ai expliqué ce que c'était. Et je l'ai encouragé vers un autre chemin à la place. Comme ici, Jésus fait. Et Jésus mentionne. Il dit justement au verset 39, « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. » Le méchant veut faire le mal. Est-ce que toi, tu vas faire le mal aussi? Non. Laisse le méchant faire le mal. Toi, fais le bien. Mais si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui aussi l'autre. De quoi Jésus parle ici? Il parle surtout du fait, tu n'as pas besoin de rendre aux autres comme ils ont agi envers toi. Tu peux laisser les choses entre les mains de Dieu et choisir d'espérer en Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas demander justice. Ça ne veut pas dire non plus que si quelqu'un veut te frapper, tu dois absolument te tourner pour qu'il te frappe de l'autre côté. Ce n'est pas ça que Jésus enseigne. Si quelqu'un veut te frapper, appelle 911 et demande protection. C'est correct. Mais la chose, c'est que si quelqu'un te frappe, tu n'as pas besoin de te venger et de dire œil pour œil, dent pour dent, paf! Et tu le frappes ou tu le frappes plus fort. Donc, tu n'as pas besoin de faire cela. Alors, j'ai entendu un homme à un moment donné dire, il venait de la campagne, il a dit, moi j'ai été élevé, quand j'étais jeune à la maison, mon père m'a dit, si quelqu'un te frappe, assure-toi de le frapper plus fort que lui l'a fait. C'est comme ça qu'on vit. S'il y a une bataille, assure-toi de donner le premier coup, parce que 90% des batailles sont gagnées par le premier coup. Alors, quand il s'est converti, il a dû apprendre d'autres choses. Il a dû apprendre le principe biblique qu'on laisse les choses entre les mains du Seigneur. On demande justice, c'est correct. Mais, alors, donc, verset 40. Si quelqu'un veut plaider, comme aller en cours de justice avec toi, là, il veut plaider contre toi et prendre ta robe, laisse-lui le manteau. Tu n'as pas besoin de traiter quelqu'un comme il t'a traité. Au contraire, fais pas cela. Ça ne veut pas dire que si un voleur vient puis il essaie de voler ton portefeuille, tu devrais lui donner aussi les clés de ta maison. C'est pas cela. C'est pas de cela que Jésus parle. Mais il parle du fait que tu n'as pas besoin d'essayer de tirer vengeance ou d'agir envers les autres comme eux, ils agissent envers toi. Laisse les choses entre les mains de Dieu. Et si quelqu'un te contraint ou te force d'aller une distance avec lui, vas-en deux. Ça, c'est peut-être un peu plus différent pour nous de nos jours. Je ne sais pas pour sûr à 100%, mais j'ai entendu à un moment donné une histoire que, vous savez, en Israël, il y avait des soldats romains. Les soldats romains avaient une certaine autorité. C'était des soldats romains. Et donc, si un soldat romain avait quelque chose à porter, puis il te voyait, toi, qui étais un Juif, toi, porte ma chose jusque là-bas. Tu devais le faire. Et des fois, il te disait, tu vas l'amener pendant 5 km jusqu'à chez moi. Et ainsi de suite, tu devais le faire. Et donc, évidemment, quand les Juifs se faisaient dire cela, c'était comme « puis je vais le tuer, ce Romain-là, ou quoi que ce soit », mais non, tu n'as pas besoin d'avoir une haine envers quelqu'un parce qu'il te demande quelque chose. À la place, fais le double.
Et en passant, ça c'est aussi une réalité du Nouveau Testament concernant nous les enfants de Dieu. Garde ton doigt ici et avance dans Philémon. En Philémon, qu'est-ce que Paul a dit à Philémon? À la page 307, s'il te plaît. On a bientôt terminé. Page 307. En réalité, c'est 308 à l'arrière, de l'autre côté. Regarde au verset 21. Il n'y a pas de chapitre en Philémon, mais regarde le verset 21. Alors, Paul demande à Philémon de faire quelque chose. Et qu'est-ce que Paul mentionne au verset 21? « Je t'écris, monsieur Philémon, je suis persuadé de ton obéissance, virgule, sachant que tu feras même plus que je ne dis. » Plus que je ne dis. Ça, c'est une réalité pour un disciple de Jésus. On te demande de faire quelque chose, tu veux faire plus que cela. Tu ne veux pas dire, ah, on m'a demandé de juste tasser ceci, tiens, je l'ai tassé. Non, tu veux vraiment comme faire et faire encore mieux parce que tu représentes Jésus. Donc, tu veux faire attention en cela. Revenons en Matthieu chapitre 5, s'il vous plaît. Alors, on est rendu au verset 42, mais c'est la même genre de chose. Si quelqu'un te demande, sois prêt à lui donner. Si quelqu'un veut emprunter de toi, sois prêt à lui passer. Alors, vous avez peut-être remarqué dans les écrits de Dieu, on nous dit qu'un juif ne pouvait pas demander de l'intérêt à un autre juif. Alors, supposons que toi, tu viens me voir et tu me dis, excuse, passe-moi 500 $ s'il te plaît, afin que je puisse faire ceci. Tu devais essayer d'aider ton frère juif et tu ne pouvais pas demander de l'intérêt. Tu attendais qu'il te rembourse. Et même, il y avait le jubilé, si vous vous rappelez, où toute dette était remise et des choses comme cela. Alors, mais là, tu peux imaginer que certains gens ont un cœur mauvais. Non, moi, je ne te passe pas à toi parce que je sais que tu ne vas jamais me le redonner. Ou non, je ne te le donne pas parce que, regarde... Non, on ne veut pas ce genre d'attitude-là. On veut en réalité pas avoir une attitude où on veut être comme vengeur, où on ne veut pas penser aux autres, ou aux besoins des autres, ou quoi que ce soit. On ne veut pas agir comme cela. On ne veut pas penser à notre avantage à nous, ou notre avoir justice, ou recevoir justice, ou, vous savez l'expression des fois, en anglais, « What's in it for me? » Pourquoi est-ce que moi je devrais t'aider? Qu'est-ce que toi tu vas faire pour moi? Donc, alors, qu'est-ce que je gagne à t'aider? On ne veut pas une attitude comme cela. Pourquoi? Continuons. Une dernière partie au verset 43. Les Écritures, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Techniquement, c'est vrai. C'est vrai dans le sens techniquement parce que dans l'Ancien Testament, on avait dit d'aimer notre prochain. On le savait, Lévitique 19, verset 18. Et en même temps, si tu te rappelles, dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit, les nations, vous n'allez jamais chercher leur bonheur. Et spécifiquement concernant certaines nations, Dieu avait dit cela. Si tu veux regarder avec moi dans Deutéronome chapitre 23, à cause du choix des nations, Dieu avait dit, tu ne vas jamais chercher leur bonheur ou leur bien-être. Alors, Deutéronome chapitre 23, page 2, 6, 8 dans l'Ancien Testament. Alors, au verset 3, on te parle des Ammonites et des Moabites. On te dit qu'ils ne vont pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Même leur 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel à jamais, parce qu'ils ne sont point venus au-devant de vous avec le pain et l'eau dans le chemin quand vous sortiez d'Égypte. Et parce qu'ils ont fait venir à prix d'argent contre toi Balaam, fils de Béor de Pétor en Mésopotamie pour te maudire. Mais l'Éternel ton Dieu ne voulut point écouter Balaam. Et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que l'Éternel ton Dieu t'aime. Regardez le verset 6. Tu ne chercheras jamais, tant que tu vivras, leur paix, ni leur bien. Alors de là, tu peux voir certains chefs religieux commencer à enseigner, on aime Israël, on haït toutes les nations. On haït les Romains, on haït toutes les nations. Et une exagération dans ces choses-là. Alors, tu lis des choses dans la parole de Dieu, tu dois réaliser le contexte. Ces gens-là ont été vraiment méchants et rebelles envers Dieu.
et reçoivent leur juste punition, comme Dieu l'explique. Alors, si tu reviens en Matthieu 5, en terminant, donc Jésus dit, « Vous avez entendu cela, que tu devrais aimer ton prochain, puis comme haïr ton ennemi. » Mais au verset 44, Jésus leur dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent. » Et pourquoi est-ce qu'on fait cela? Et en passant, pourquoi est-ce que dans mon cœur, je ne veux pas seulement tuer quelqu'un, mais méprire ou avoir un mépris, ou mépriser, pas mépris, mais mépriser, avoir du mépris ou considérer que quelqu'un est un fou, un insensé? Pourquoi je ne veux pas cela? Pourquoi je veux plutôt m'accorder avec les gens ou essayer d'être en paix avec les gens? Pourquoi je ne veux pas commettre d'adultère ou répudier ma femme? Pourquoi est-ce que je ne veux pas parjurer ou faire des faux serments? Pourquoi est-ce que je ne veux pas agir œil pour œil, dent pour dent? Pourquoi je ne veux pas faire cela? Verset 45 nous le dit. Parce qu'on est des enfants de notre Père qui est dans les cieux. C'est pour cela. Notre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens, et nous ne faisons pas seulement lire les lettres de la loi, mais nous voyons le cœur derrière ce que Dieu demande, dans notre cœur. Et donc, parce que nous sommes des enfants du Père, de notre Père, nous ne faisons pas ces choses-là. Nous agissons autrement. Afin que vous soyez des enfants de votre Père qui est dans les cieux, parce que lui, entre autres, concernant haïr ton ennemi, mais lui, il fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons. Il bénit le méchant comme le bon. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, et on a besoin de la pluie. Il bénit tout le monde. Alors nous aussi, techniquement, on veut être une bénédiction pour tous les gens, parce qu'on est enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire que je vais aller aider le voleur à voler. Ça ne veut pas dire que je vais écrire une lettre de recommandation pour quelqu'un qui a divorcé sa femme ou quoi que ce soit, là, des choses comme cela, vous comprenez? Mais je veux le bien de tout le monde. Je veux le bien pour les gens. Verset 46. « Car si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? » En passant, les péagers font la même chose. Les gens de mauvaise vie, là. Vous regardez dans les gens de mauvaise vie, habituellement, ceux qui sont amis sont bons entre eux. Même dans la mafia, les gens sont bons entre eux. Des fois, il y a des clans et des guerres, mais dans le groupe, ils sont bons entre eux. Et dans les criminels. Alors, les péagers même vont faire du bien à ceux qui leur font du bien, généralement. Et si vous ne faites accueil qu'à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? C'est là que ma justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Mais si j'accueille et je fais du bien à ceux qui me bénissent et qui sont bons envers moi, ce n'est rien d'extraordinaire. Tout le monde ferait cela. Les péagers même n'en font-ils pas autant? Mais c'est là que nous, on a un autre exemple ou modèle ou un enseignement plus profond qui se rapporte à notre cœur et la personne que l'on connaît, ou les personnes, le Père, le Fils et l'Esprit. C'est là qu'il nous dit, « Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. » Ce n'est pas juste de ne pas tuer, ne méprise pas et essaie d'être en paix avec les autres. Ton cœur, haïs pas les gens dans ton cœur. Ce n'est pas juste, ne fais pas d'adultère, sois dévoué à ta femme avec ton cœur et ta personne. Ce n'est pas juste de ne pas parjurer. Apprends à retenir ta bouche. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être dites. Ce n'est pas juste de dire « Ah bien, j'ai le droit d'avoir justice, donc je vais t'amener en cours pour avoir ce que j'ai... » Non. Attention. Fais confiance à Dieu. Tu peux demander justice, mais ton attitude. Fais attention, ton cœur. Tu ne veux pas haïr ton ennemi et juste aimer ceux qui sont bons envers toi. Tu veux, comme ton Père céleste, aller vers la perfection. On parlait aujourd'hui d'être parfait. Tu veux vraiment avoir, justement, comme on voyait, hein, Dieu, il bénit, puis il aime tous les êtres humains. Et quel est notre thème cette année?
demeurer dans son amour. Parce qu'on aime notre Père et qu'on aime notre Sauveur, on veut essayer d'être comme lui, parfait, et aimer vraiment les gens autour de nous, et agir comme si vraiment on aime notre Dieu et on aime les gens autour de nous. On veut faire attention dans ces choses-là. Donc, quand tu lis ceci, comme je dis, et même toi et moi, quand on lit la parole de Dieu, il faut réaliser que Dieu veut parler à notre cœur, premièrement. Notre cœur, notre désir, notre attitude. Alors, on va prier. Père, on veut te remercier.